Sors de mes livres. Je suis désolée pour cette queue qui dépasse. Ça c'est un choix stupide. Eh bien je suppose qu'il suffisait de demander. Salut les lecteurs, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marie et aujourd'hui on va faire un petit point lecture de ma pile à lire, de ma deuxième pile à lire de novembre. Comme j'avais terminé ma pile à lire de novembre en octobre, j'en ai choisi une deuxième. C'est une vidéo que je mettrai en description, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'ai presque fini cette deuxième pile à lire d'automne. Il me reste 2 livres, les 2 derniers livres qui se trouvent dans la série Les Chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau. Donc je ne vous parlerai pas du 2e tome aujourd'hui, je vais attendre d'avoir terminé la série pour vous en parler. J'ai lu tout le reste, et plus. Donc ce point lecture va inclure les lectures de ma deuxième pile à lire d'automne, les lectures que j'ai faites au Salon du Livre de Montreuil, et les lectures que j'ai faites un peu à droite à gauche, comme ça, de temps en temps. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, je vais commencer par ma pile à lire d'automne, comme ça j'enlève ça de mon chemin. J'ai lu A Fire Endless de Rebecca Ross, c'est le 2e tome du Refrain de la rivière. Ce 2e tome était tout aussi bien que le premier. J'avoue que je m'y attendais pas trop parce que je pense que le tome 1 se suffit à lui-même. En termes d'histoire, je savais pas trop où ça allait me mener. Et bien j'étais très contente d'avoir lu le 2e tome car c'était tout aussi bien que le premier. Je peux pas te dire que c'était mieux parce que le tome 1 vraiment il m'avait pris par surprise. Là je m'attendais quand même à certaines choses et la fin était très satisfaisante. Et ça m'a donné une petite sensation une petite chaleur dans l'estomac, une petite sensation de paix quand j'ai lu la dernière ligne. Ensuite j'ai lu The River Has Roots de Amal El-Mohtar. Ici on suit 2 sœurs qui s'aiment beaucoup et dont la vie va être mise en danger par un prétendant un peu trop insistant. Amal El-Mohtar c'est la co-autrice des Oiseaux du Temps. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Elle a un style d'écriture qui est très féerique. J'ai passé un très bon moment avec tous les personnages et honnêtement j'étais hyper déçue que ce livre soit aussi court. Il est si court et il est si bien et j'étais si déçue de devoir le refermer et de me dire que c'est bon, l'histoire est terminée. Sors de mes livres. C'était vraiment une superbe lecture et j'ai hâte d'acheter et de lire sa collection de nouvelles. Très récemment, en allant au salon du livre, j'ai lu L'âme du vent de Amandine Grosso. J'avais raison en disant que ce livre serait un favori de l'année. C'était une très belle histoire. Ici on suit Baya, qui dans les volutes de vent peut lire l'avenir. Elle est donc amenée à côtoyer les puissants et elle se fait exiler au moment où une étrange maladie commence à se répandre dans les rues de la ville. Elle ne peut pas rentrer chez elle tant qu'elle n'a pas trouvé une solution. C'était assez étrange parce que j'ai appris énormément de nouveaux mots que j'avais jamais vus avant. Il y avait beaucoup de vocabulaire avec lequel j'étais pas familière du tout. Et cette histoire était très jolie, mais en tout cas, je la recommande pour les lecteurs qui sont assez aguerris parce que c'est vrai que moi parfois, je devais relire certaines phrases pour me dire que j'avais bien compris le truc quoi. Mais en tout cas c'est un one shot, il n'y a pas d'autres tomes. Je suis contente d'avoir attendu pour le lire et de m'être posée un petit peu et d'avoir pris mon temps. Donc j'ai bien fait et je suis très contente de cette lecture. Ensuite j'ai lu Blood of Hercules de Jasmine Mas. Je suis désolée pour cette queue qui dépasse, c'est mon chat qui me colle. Ici on suit l'histoire de Alexis qui est une jeune fille a priori tout à fait normale. Un test sanguin va révéler qu'elle est en fait elle a du sang de Dieu dans les veines. Elle sait pas à quel degré, elle ne connaît rien de ses origines, elle sait juste qu'elle a été adoptée par des humains quand elle était petite. Elle sait depuis longtemps que les dieux existent, ils sont revenus en même temps que les titans qui ont commencé à arpenter la terre et faire leur œuvre de destruction. Le personnage principal m'a vraiment bien fait rigoler. Alexis c'est un personnage qui est brisé vraiment par la vie, qui est terrifié, qui est fatigué, qui est pleine d'humour vraiment dans tous les moments où elle est vraiment... En fait elle est tellement fatiguée, tellement épuisée que juste le seul truc qu'elle trouve à dire c'est des trucs drôles. C'était pas dans le sens où il y a trop d'humour pour un personnage principal qui est traumatisé et que ça a pas de sens. Là vraiment ça collait parfaitement bien avec son personnage et je sais pas, c'était écrit de façon à ce que ce soit pas choquant du tout. Et je pense que vraiment le personnage de Alexis c'était mon personnage principal préféré.
Elle est très drôle, très intelligente, déterminée et aussi épuisée, elle comprend rien à ce qui lui arrive. Elle n'a rien demandé à personne, elle essaie juste de survivre. C'est pas du tout le genre de lecture que j'affectionne, ça sort complètement de ma zone de confort. Ceci est votre signe de sortir de votre zone de confort livresque et de prendre les livres que vous savez que vous n'allez peut-être pas forcément aimer, parce que vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Ce livre-là, vraiment, il sera dans ma liste des livres préférés, et pourtant, on parle quand même d'une dark romance avec des dieux grecs et de la testostérone partout, et c'est un peu un grand n'importe quoi. Mais c'était génial. J'ai passé un super moment, et vraiment, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans le tome 2. Ensuite, j'ai lu Iron Flame et Onyx Storm, tome 2 et tome 3 de Force Wing de Rebecca Yarros. J'ai lu le tome 2 en anglais et j'ai lu le tome 3 en français parce que comme il y a eu le salon du livre, j'avais pas envie d'acheter le tome 3 parce que je savais qu'au salon j'allais acheter plein de trucs. Donc je pense que j'achèterai le tome 3 en anglais là dans les prochains jours ou peut-être le mois prochain quand j'aurai les sous. J'ai vraiment fait un crossover de langues et je sais pas si c'était vraiment une bonne chose. Le tome 3 se lisait, enfin le tome 2 pardon, s'est lu vraiment très facilement pour moi. Il y a beaucoup de choses du lore que j'ai pas compris du tout, beaucoup de choses qui sont genre beaucoup de choses politiques où je me suis dit ça c'est un choix stupide ou alors c'est que vraiment je suis débile. Ça se lit comme une lettre à la poste, mais je comprenais pas spécifiquement les choix et toutes les choses politiques. C'est un lore qui est hyper saturé, qui est hyper pas compliqué, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé tirées par les cheveux et je ne suis pas la seule parce que j'en ai parlé aux gens qui l'ont lu comme moi et qui me disaient que oui, effectivement, c'est trop bien, mais il y a plusieurs choses qui n'ont pas trop de sens. Dans le 3, il se passe pas grand chose pendant vraiment la première moitié du livre. C'était assez long et il y a un moment donné où j'étais un peu en mode. Ça commence à me fatiguer et j'aimerais bien que ça se termine. Et puis le moment où je me suis dit ça, il a commencé à se passer une avalanche de choses et là j'étais un peu en mode bon. Eh bien je suppose qu'il suffisait de demander. Le combat final était véritablement épique, on peut compter sur Rebecca Yarros pour faire des combats juste incroyables avec tout ce qu'il faut de dialogue badass et tout. Il y a plein de choses que j'ai toujours pas comprises, mais je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'on aura la réponse dans les 2 prochains qui arrivent. Parce qu'il manque en fait 2 tomes encore, je crois que normalement c'est prévu en 5 tomes cette série. Hâte que la suite sorte parce que j'ai vraiment envie d'avoir des réponses à mes questions. Le truc étrange de ce livre, c'est que même quand je comprenais pas tout, il se passait tellement de choses et c'était tellement addictif que de toute façon, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit ok j'arrête, je comprends rien. C'est après où je me dis, en cogitant, il y a certaines choses qui n'ont pas de sens. Et finalement j'ai lu Imagine Me et Believe Me de Tahereh Mafi, qui sont les 2 derniers livres que je possédais dans la série Shatter Me. Je ne continuerai pas de lire cette série. Je sais qu'elle a sorti 2 nouveaux livres dans la même série. Moi ça me suffit honnêtement. L'avantage de lire du Tahereh Mafi, c'est que j'adore son style d'écriture et que donc même si j'aime pas spécifiquement l'histoire ou les personnages, je sais que je vais passer un bon moment en lisant les livres. Et là c'était le cas. Je pense que Shatter Me c'est une bonne série pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Enfin moi je pense que j'étais véritablement trop vieille pour apprécier cette série à sa juste valeur. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement répétitif, c'est-à-dire qu'à chaque tome on a Juliette qui se fait kidnapper et qui se fait ensuite sauver par tous ses potes, même si elle a pas besoin d'être sauvée, elle se démerde très bien toute seule, mais c'est toujours la même chose, il y a toujours, elle est toujours poursuivie par quelqu'un, ce quelqu'un finit toujours par l'attraper, elle finit toujours par s'échapper, et après le tome suivant rebelote, et j'avoue que ça m'a un peu... C'est pas que ça m'a saoulée, c'est juste que... Bon voilà quoi, j'étais pas trop fan de cette dystopie, et puis je crois que j'aime pas trop le personnage de Juliette. Et bref, je suis pas spécifiquement fan de la série Shatter Me, donc je suis contente de les avoir lus, mais je ne continuerai pas de lire les nouveaux. Je préfère sa série adulte, fantasy. On peut passer au livre qui n'était pas sur ma pile à lire et que j'ai lu quand même. J'ai lu Lamu, un pèlerinage au Japon de Emily Setas. Ici, on suit tout simplement l'autrice dans son pèlerinage à travers une île du Japon sur laquelle on trouve 88 temples, et elle fait ce chemin de pèlerinage toute seule en l'espace de 2 mois. C'était une très bonne lecture, je pense que si vous aimez les voyages, moi j'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits différents et voir ce que les autres ont vu, ça me passionne toujours autant, j'adore lire les récits de voyage et donc raison pour laquelle j'ai autant aimé cette BD et je trouve que les dessins étaient très beaux. C'était aussi une très jolie BD à regarder et puis enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur le Japon, le Japon c'est un pays que j'ai jamais visité, mais à force de justement lire les gens qui y vont et lire leurs récits, ça me donne très envie d'aller découvrir cette partie-là de l'Asie que je n'ai jamais vue. Et je
pense que c'est un très bon livre à offrir à tous les fans du Japon, tous les gens qui aiment bien ce pays, qui aimeraient bien s'y rendre, qui sont intéressés par la culture. Donc voilà, c'était une très bonne lecture et je ne suis pas déçue de l'avoir lu. Sur le stand de Casterman, en faisant la queue pour me faire dédicacer le journal de Samuel, je l'ai lu. Il n'y a pas énormément de différence avec la série. J'ai tendance à préférer la série puisque c'est comme ça que j'ai découvert Samuel. La série est sortie sur Arte bien avant la BD. Ici on suit un petit garçon qui s'appelle Samuel qui tient un journal et qui raconte sa vie et ses petits problèmes, notamment son amour ardent pour la grande Julie. C'est une très belle série et une aussi belle BD, donc je pense que quoi que vous fassiez, que vous regardiez la série ou que vous lisiez la BD, je pense que vous ne pouvez qu'apprécier cet univers. Moi en tout cas j'adore les deux, même si évidemment je préfère regarder la série, mais j'ai adoré les deux. Et puis il y a quelques petits ajouts, quelques petits dialogues, quelques petites phrases un peu mignonnes rajoutées dans la BD qui ne sont pas dans la série. C'est une BD et une série pour tous les âges, et moi je pense que je l'apprécie autant justement parce que je suis adulte et que ça m'a fait revivre tout plein de moments de mon enfance auquel j'avais pas pensé depuis longtemps, mais que ça m'a fait du bien de retrouver. Je suis très contente d'avoir cette petite relique, ce petit souvenir d'une série qui m'a beaucoup marquée en 2024. J'ai lu Persuasion de Jane Austen qu'on m'a prêté. Ici on suit l'histoire de Anne Elliot et Frederick Wentworth qui se rencontrent et qui se fiancent secrètement. Mais Anne, influencée par sa marraine, finit par mettre fin à la relation et 8 ans après ils se retrouvent. Alors est-ce que les choses auront changé? Est-ce que les sentiments seront toujours là? Enfin bref, beaucoup de questionnements. J'étais pas hyper intéressée par l'histoire, je vous ne le cache pas. J'ai passé un bon moment sans plus, mais je pense qu'il y a d'autres livres de Jane Austen que je préférerais largement à celui-ci. En tout cas, je suis pas découragée, je lirai forcément d'autres de ses œuvres, de toute façon j'en ai dans ma pile à lire. C'était pas que j'aimais pas, c'est simplement que j'étais pas très investie en fait dans l'histoire, même si j'ai bien apprécié ma lecture. J'ai lu V comme voleur de Jean-Claude Mourleva. Dans cette histoire, on suit Arthur qui est abandonné par sa mère un jour, elle arrête de donner signe de vie. Son père est parti depuis longtemps et pour survivre, il va commencer à commettre des petits méfaits, à savoir il va commencer à voler. J'adore le style d'écriture de Jean-Claude Mourleva, même si j'étais pas spécifiquement très fan de cette histoire parce que c'est pas du tout l'univers de Jean-Claude Mourleva que moi j'affectionne. Mon livre préféré c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. On est quand même sur un récit d'aventure. Là c'est beaucoup plus ancré dans la réalité et donc ça a fait que j'aimais beaucoup moins, même si c'était une lecture incroyable. Et de toute façon la plume de Jean-Claude Mourleva est juste magnifique. Donc il y avait tout ce qu'il fallait d'émotion. C'était juste pas mon style d'univers. J'ai lu pareil au Salon du Livre Les Lettres pour ma fille de Émilie Chazeran et Chien Fou. Ceci est un abécédaire et chaque lettre correspond à un mot. C'est une lecture qui m'a beaucoup émue. Donc là j'étais vraiment ravie d'avoir fait cette petite découverte au salon. Avec des illustrations qui sont magnifiques et des textes tout aussi beaux. Et non, c'était vraiment une très très belle lecture et ça m'a vraiment laissé à la fin. J'avais l'impression d'avoir été guérie de quelque chose. J'avais l'impression que j'avais lu ce que j'avais besoin de lire et que j'avais entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Je sais pas trop si ça a du sens ce que je dis, mais en tout cas c'était très beau et j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Et enfin, après supplication de ma meilleure amie, j'ai lu Lightfall. Donc ici on suit Béa, cette petite humaine qui vit une vie paisible, simple, tranquille, jusqu'à ce qu'elle rencontre Cad, le dernier Galdurien, avec qui elle va partir dans une longue aventure. J'ai eu l'impression de plonger vraiment dans l'univers, c'est-à-dire que j'ai oublié que j'étais en train de lire, et vraiment toute ma lecture s'est faite dans cette espèce de bulle, et quand j'ai fermé le livre, la bulle a éclaté et je me suis retrouvée d'un coup dans mon salon et je me suis dit mais putain qu'est-ce que je fous là. C'était incroyable, c'était une très belle lecture et je pense que l'art y est beaucoup pour quelque chose et je pense que ça a fait que je sois entrée aussi facilement dans l'univers de cet auteur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu une BD qui m'ait vraiment marquée, où vraiment j'étais plongée dedans et j'étais dans l'univers et que rien ne pouvait m'en sortir à part la dernière page.
C'est tout pour mes lectures les enfants, ça fait beaucoup donc écoutez, j'espère que j'aurai pas à refaire de point lecture d'ici l'année prochaine. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse toujours. Et je vous souhaite de bonnes lectures et un joyeux Noël si on ne se revoit pas avant. Voilà, très bonne fête à vous, gros bisous.